Chapitre sur les droites et plans dans l'espace en terminale S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Nous allons ici nous servir d'un parallélépipède rectangle pour visualiser les figures dans l'espace. Le premier axiome dans l'espace, c'est que par deux points, il passe une unique droite. Par exemple ici, par les points A et D, passe une seule droite AD. Par H et C, pareil, une seule droite, je mets en pointillé ce qui n'est pas visible. Par trois points non alignés de l'espace, il passe un unique plan. A, D, un autre point, le point H, donc on a le plan ADH, qui est aussi le plan ADGH. Donc on nommera un plan avec au minimum trois points. Bien sûr, voilà. Le plan ne s'arrête pas ici au bord du rectangle, il continue. Comme pour une droite où on représente un segment, bien que la droite continue à l'infini des deux côtés, mais pour un plan c'est pareil, on va représenter une surface même si le plan est infini dans toutes les directions. Si on prend le point C sur la droite AB, AC et B sont alignés, et donc on ne peut pas représenter ici de plan. ABC n'est pas un plan. Pour qu'il y ait un plan, il faut que les trois points ne soient pas alignés. Donc ici par exemple. Voilà. Là on a un plan, en le colorant, on le voit mieux ici. Et c'est encore, donc on peut, ce triangle, en le prolongeant, on a ici le rectangle. Voilà. Voilà le plan ABC. Si deux points A et B sont dans un plan, alors tous les points de la droite AB sont dans ce plan. Lorsqu'on se situe dans un plan, on peut se servir des règles de géométrie plane. Donc, ça c'est la base, on s'en servira souvent pour revenir à nos résultats, à nos théorèmes vus en géométrie plane. Donc c'est surtout des théorèmes de collège, que ce soit Thalès, Pythagore ou d'autres. Du vocabulaire, tous les éléments de l'espace appartenant à un même plan sont dits coplanaires. Position relative de droite. Ici, ces deux droites, elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, elles sont forcément coplanaires. Ça veut dire qu'elles appartiennent au même plan. Ici, on voit bien que D et D' appartient à la face du dessus, c'est-à-dire au plan du dessus. Voilà, elles appartiennent au même plan, P. Ces deux droites, elles, sont strictement parallèles. Je dis strictement pour dire qu'elles ne sont pas confondues. Et coplanaires, deux droites parallèles sont toujours coplanaires. Donc séquentes et strictement parallèles sont toujours coplanaires. Voilà la représentation dans le plan. Confondues, eh bien, sont coplanaires aussi, évidemment. Donc, que ce soit des droites parallèles ou séquentes, les droites sont forcément coplanaires. Et en plus, elles appartiennent ici à plusieurs plans.
Voilà la représentation dans le plan. Attention, un cas qui n'existe pas donc en géométrie plane, on ne peut pas la représenter dans un plan. Cette situation, ce sont deux droites non coplanaires. Donc deux droites qui ne peuvent pas être mises dans un plan. Donc évidemment, ce cas n'existe pas en géométrie plane. Voyons la position relative de deux plans maintenant, soit un plan P', un plan P ici. Donc c'est une représentation de la face du parallélépipède. Je pourrais aussi représenter le plan P de cette façon, qui dépasse le parallélépipède. Donc c'est la face du bas, c'est le plan du bas. Le plan P' coupe le plan P selon une droite D. Deux plans sécants se coupent selon une droite. Ici, deux plans strictement parallèles, deux plans confondus, position relative d'une droite et d'un plan. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est très logique. Il n'y a pas besoin de retenir grand-chose. Une droite et un plan. Séquent, ça veut dire qu'ils se coupent. Donc une droite et un plan se coupent en un point. Il y a un seul point d'intersection. Un autre exemple, ici la droite qui passe par là, et le plan, la face du bas, on a un point d'intersection ici. Parallèle, c'est par exemple donc le plan du bas et cette droite. Ou ici, une droite passant par la diagonale de la face du haut. Notez que la face du haut est parallèle à P. Et la droite ici, donc, est parallèle à P. Ça veut dire quoi? Parallèle, n'oubliez pas que ça veut dire ne se coupe pas. Donc parallèle, ce n'est pas séquent. Donc il n'y a pas de point commun. D et P n'ont pas de point commun. D appartient donc à ce plan parallèle. D est confondu avec P, ou D est inclus dans P, dans le plan. La même chose, ici, une autre droite qui est incluse dans le plan. Voyons des propriétés de parallélisme dans l'espace. La propriété 1, donc si on a D parallèle à D', D secondes parallèle à D', alors D est parallèle à D secondes. Donc ça on le connaissait dans le plan, on a la même chose dans l'espace. Propriété 2 maintenant. Considérons D et D' parallèles. Un plan P coupé par D', ou qui coupe D', eh bien P coupe forcément D aussi. Si deux droites sont parallèles, tout plan coupant l'une coupe l'autre. Dans le plan, c'était si deux droites sont parallèles, toute droite séquente à l'une et séquente à l'autre. Propriété 3, D, D' parallèle. D est inclus dans le plan P, est incluse dans le plan P, alors D' est parallèle à P. En français, on dirait une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une droite de ce plan. Donc retenez-le, ça c'est important ici dans l'espace. C'est
C'est bien une des premières propriétés qu'il faut retenir. P, le plan P est parallèle à P seconde, et P' parallèle à P seconde, donc on en déduit évidemment que P' est parallèle à P. Si deux plans sont parallèles, alors tout plan parallèle à l'un est aussi parallèle à l'autre. Soit D parallèle à D' et delta parallèle à D', delta prime, D et delta étant inclus dans le plan P, D' et delta prime étant inclus dans le plan P', alors P et P' sont parallèles. Ça aussi, la propriété 5, c'est une propriété à retenir. Car c'est nouveau et intéressant, et elle est moins intuitive que les autres. Propriété 6. Si P est parallèle à P', alors tout plan qui coupe l'une coupe l'autre. Donc ça c'est normal. Et surtout, les intersections, qui sont des droites, sont parallèles. Ça aussi, c'est une propriété importante à retenir. Propriété 7. Deux plans parallèles et une droite D parallèle à P. Je répète, donc ça veut dire qu'elle ne coupe pas P. Alors D est parallèle à P'. Si on a deux plans parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est aussi parallèle à l'autre. Ici, deux plans qui se coupent selon la droite D. D' parallèle à P et parallèle à P', alors D' est parallèle à D. Voilà encore une propriété intéressante à retenir. Et enfin le théorème du toit, donc on reprend, D est parallèle à D', avec D inclus dans P et D' inclus dans P', deux plans qui se coupent selon une droite, alors forcément, cette droite, delta, est parallèle à D et parallèle à D'. Voilà, on vient de revoir tout ce que l'on savait sur la géométrie dans l'espace. Maintenant, avançons. L'orthogonalité de deux droites. Ici, on a représenté un cube, ce qui change du parallélépipède, rectangle. Définition. Deux droites sont orthogonales si par un point, deux parallèles à ces droites se coupent à angle droit. Ça veut dire que les deux parallèles sont séquentes. On se situe dans un même plan, c'est-à-dire que les deux parallèles sont en fait perpendiculaires. Donc ici, deux droites représentées dans le cube, une parallèle à DG qui coupe la droite AB, ici à H, et bien ces deux droites sont perpendiculaires dans le plan ABH, où on dit donc dans l'espace AB et AH se coupent à angle droit. Donc AB et DG sont dites orthogonales. Un autre exemple, si cette fois-ci on prend une parallèle à AB passant par D, donc elle coupe la droite DG, on a un angle droit ici. Les droites DG et CE appartiennent au même plan, elles sont perpendiculaires, donc les droites AB et DG sont dites orthogonales.
là j'ai pris une parallèle à DG, CF, et une parallèle à AB, DC, qui se coupent en C. De la même façon, DC, CF sont perpendiculaires, donc les droites AB et DG sont orthogonales. Une propriété liée à l'orthogonalité, si D est parallèle à D, et D et delta perpendiculaires à D, alors forcément delta est perpendiculaire à D'. On avait la même chose dans le plan, donc rien d'exceptionnel. Dans le plan, si on avait deux droites parallèles, toutes droites perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Orthogonalité maintenant d'un plan et d'une droite. Définition, une droite et un plan sont orthogonaux si la droite est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Notre droite delta, deux droites D et D' séquentes du plan. Delta doit être orthogonale à D et à D' pour être orthogonale au plan. Ça veut dire que une droite parallèle à delta, comme celle-ci, doit être perpendiculaire à D et à D'. Cette droite coupe D et D' ici. Propriété, si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Cette propriété est importante, il faut la retenir. Une autre propriété, si delta est perpendiculaire et orthogonale au plan P et delta' aussi, alors delta et delta' sont parallèles. Celle-là semble plus naturelle, puisqu'elle fait penser à, dans le plan, deux droites perpendiculaires et une même troisième sont parallèles entre elles. De la même façon, on a, si delta est orthogonale à P' et est orthogonale à P, alors forcément P et P' sont parallèles. Projeté orthogonal d'un point sur un plan. Il existe une unique droite orthogonale à P, passant par M. Cette droite coupe le plan en un point P, appelé projeté orthogonal de M sur P. Dans le plan, pour projeter un point sur une droite, on se servait de la perpendicularité. Donc d'une droite perpendiculaire qui passait par le point à projeter, et perpendiculaire à la droite sur laquelle on voulait projeter le point. Ici, c'est pareil, sauf qu'on parle d'orthogonalité. On trace la droite orthogonale au plan P passant par M. Et cette droite coupe le plan P en un point appelé le projeté orthogonal. On remarque qu'en pratique, il n'est pas facile de déterminer graphiquement ce projeté. Dans un prochain chapitre, on verra qu'on pourra le déterminer aisément à l'aide du produit scalaire. Le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup penser au plan. On va se servir d'un plan orthogonal à D qui passe par M. Et l'intersection de ce plan et de D, eh bien, c'est forcément un point. Et ce point, ce sera le projeté orthogonal de M sur D. Et on a bien MP qui est, comme la droite MP appartient à ce plan, et que D est orthogonal au plan, alors D est perpendiculaire à MP. Donc on peut voir le projeté de cette façon, comme la section d'un plan orthogonal à D qui passe par M.
Ou alors, on aurait pu, comme on a remarqué au début, D et M forment un plan. Ce plan, je l'ai noté ici en jaune. Pourquoi un plan? Parce qu'on a dit qu'il fallait 3 points. Une droite, ça passe par 2 points. Et 2 points plus un troisième non aligné, ça forme un plan. Donc le plan jaune. Et dans ce plan, il serait simple de tracer la perpendiculaire à la droite, passant par M. C'est de la géométrie plane que l'on fait. Et on obtient ainsi le point P. Voilà l'essentiel du cours pour faire les exercices sur les droites et les plans dans l'espace en terminale S. Rendez-vous à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.